السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذه الحصة. بالنسبة لهذه الحصة ستكون حصة الأناليز أو التحليل. Donc on va commencer par, par l'énoncé d'abord. Commencer par l'énoncé. Voilà, l'énoncé. Voilà. Soit f, une fonction définie de 0 vers 0, 0,1 vers 0,1, vérifions la condition suivante. F de x moins f de y inférieur ou égal à x moins y, quel que soit x, y appartient à 0,1. Dans le cas, f est lipschitésien. Donc, d'après la définition de lipschitésien, c'est d'une fonction lipschitésien, c'est-à-dire quel que soit, il existe K, il existe K positif, il existe K positif, bien sûr, f lipschitésien sur I, il existe un K strictement positif, tel que f de x moins f de y inférieur ou égal à K. K fois x moins y, quel que soit x, y appartient à l'intervalle I. Donc, l'intervalle est normalement I. C'est-à-dire la définition d'une fonction lipschitésien. Rappel, une fonction lipschitésien implique f, si f est une fonction lipschitésien, alors f est uniformément continu et implique f est continu. Donc, on va commencer par la première question, montrer que f est uniformément continu sur 0, 0, 1. Kim Zef, les méthodes. Euh, donc, on va commencer par la rédaction qui a été déjà faite. Voilà. Donc, soit f une fonction de 0,1, vérifions f de x moins f de y. Voilà. Donc, pour démontrer que f est lipschitésien, première méthode, donc, puisque f est lipschitésien, il est un lipschitésien, on peut déclarer 1, se peut déclarer 1 ou bien non. Donc, f est un lipschitésien sur 0,1, donc f est uniformément continu sur 0,1. D'après le cours, f lipschitésien implique f uniformément continu, implique f est continu. Voilà, deuxième méthode. C'est la méthode, plutôt la caractérisation séquentielle de la continuité. Si une fonction, si on trouve, si on prend une suite disons 1, voilà. Si on prend une suite de l'intervalle i, égale 0,1, qui converge vers x, alors f de xn, la limite de f de xn tend vers f de x. C'est-à-dire, normalement, c'est la définition, plutôt la caractérisation séquentielle de la continuité. Donc, si x est une suite de 0,1 qui converge vers x, on doit démontrer que la limite de xn tend vers x. Voilà, on a bien, quel que soit n appartient à n, d'après l'énoncé f de xn moins f de x, inférieur ou égal à xn moins x, par passage à la limite. Donc, on va intervenir la limite aux bornes, donc au membre à droite, au membre à gauche. Donc, la limite, on aura la limite de ça, inférieure ou égale à la limite de ça. Puisque xn tend vers x, alors la limite de xn moins x égale à 0, la valeur absolue de 0 égale à 0. Donc, la limite de la valeur absolue de xn, f de xn moins f de x égale à 0. D'où la limite de f de xn moins f de x égale à 0. Donc, la valeur absolue, la limite d'une valeur absolue qui égale à 0, on peut enlever les valeurs absolues. D'où la limite de f de xn égale à f de x. Voilà, donc ça, c'est la caractérisation séquentielle de la continuité. Et parmi les méthodes, il existe d'autres méthodes. Voilà, donc f est continu. F est continu. Deuxième méthode, donc f est continu. Oui. Continu sur quoi? Sur un segment fermé borné. Il faut signaler. Si f est une fonction continue sur un intervalle fermé borné, alors ça s'appelle le théorème de Heyne. Alors f est uniformément continu. Rappel, théorème de Heyne. F continue sur I, intervalle fermé borné, alors f est uniformément continu. Donc là, il y a la continuité, il y a la fermeture, la bornitude, d'où, d'après le théorème de Heyne, f est uniformément continu sur 0,1. On a fini première question. Presque on a fini première question. Voilà, maintenant, que peut-on dire de la continuité de f? L'étape première, donc, maintenant je vais whiteboard.
Voilà. Donc, que peut-on dire que peut-on dire de la continuité de f sur 0,1 بالنسبة لهنا la continuité de f عندنا كاين بزاف ديال les méthodes soit نقولوا première méthode f les pchitésien il est 1 les pchitésien ça dépend 1 ولا k les pchitésien هنا في هذا le cas c'est 1 f il est pchitésien implique f uniformément continu implique f continu هذه simple يعني اسهل méthode deuxième méthode puisque f est uniformément continu la deuxième méthode donc puisque f est uniformément continu alors f est continu directement يعني هذا ما فيش بزاف ديال الخدمه voilà très bien نمشيو للدوزيام كيسيون اللي هو on pose f égale l'ensemble x appartient à 0,1 tel que f de x égale à x justifier que f est non vide justifier que f est non vide comment peut-on démontrer cette justification d'abord c'est le théorème des valeurs intermédiaires f de x égale à x, donc au moins la fonction f de x moins est égale à x, admet au moins une solution. Donc on va, c'est simple, il est très simple. Très simple. Voilà, donc proposition, ça c'est la proposition de la question avant. F il est pchitésien sur un intervalle E implique que f est uniformément continu sur E, implique f continu sur O. C'est propriété de cours. Attention, c'est pour première méthode. Deuxième méthode, j'ai utilisé f continu sur un intervalle fermé borné, implique, fait le sens. Voilà. Donc, pour deuxième question, soit j'ai une fonction définie sur 0,1 par f, quel que soit x appartient à 0,1, g de x égale à f de x moins x. Voilà. On a g, bien sûr, g de 0 égale à f de 0 moins 0, donc f de 0. Puisque f est une fonction définie de 0,1 vers 0,1, donc f de 0 appartient à l'image d'arrivée. Il y a 0,1, donc f de 0, il est supérieur à 0. Le temps g de 0, f de 0, donc f de 0 supérieur à 0, donc g de 0 supérieur à 0. Pour le 1, donc g de 1 égale à f de 1 moins 1. f de 1 moins 1. Donc g de 1, il est inférieur à 0. Pourquoi? Parce que, d'après l'énoncé f, l'image de f est dans 0,1. Donc f de 1 appartient à l'intervalle 0,1. C'est-à-dire f de 1 moins 1 est inférieur ou égal à 0. f de 1 moins 1 inférieur ou égal à 0. D'où g de 0 fois g de 1, ça c'est positif, ça c'est négatif. Donc positif, négatif. g de 0 fois g de 1, il est inférieur ou égal à 0. De plus, g est continu sur 0,1. Pourquoi? Car f est continu. Donc g, c'est la somme de deux fonctions. La fonction f est continue, une fonction polynomiale est continue toujours. Donc, car f, toujours, vous devez justifier tout ça. Donc, car f est continu sur 0,1, d'après l'énoncé, et x associé à moins x est une fonction polynomiale continue sur R. Toujours, il est continu sur R, toujours. Donc, en particulier sur 0,1. Donc, G est somme de deux fonctions continues sur 0,1. Donc, on a justifié la continuité. Pour appliquer le théorème des valeurs intermédiaires, la continuité sur l'intervalle, ou G de A fois sur l'intervalle AB et G de A fois G de B inférieur ou égal à 0. Voilà, on a justifié les deux. Donc, d'après le théorème de valeur intermédiaire, l'équation f de x moins x égale à G de x égale à 0 admet au moins une solution sur 0,1. L'équation f de x moins x égale à 0, c'est la même équation f de x égale à x. C'est-à-dire l'équation f de x égale à x admet au moins une solution sur 0,1. C'est-à-dire qu'il existe un x0 qui vérifie cette condition. D'où l'ensemble x appartient à 0,1 tel que f de x égale à x est non vide. Donc il existe au moins une solution. Donc f non vide. Voilà. بالنسبه للناس اللي عندهم شي بروبليم ممكن يحطوا في الكومونتير ولا في الجروب ديال الواتساب on peut travailler sur ça. Donc troisième question. F est une partie non vide de plutôt on doit déterminer l'inf. Attention, on doit déterminer l'inf. On doit justifier l'existence de l'inf et de sup. Voilà. Troisième question. Vérifier, juste vérification. Vérifier que l'inf de f et sup de f existe. Pour démontrer l'existence de sup de f et l'inf de f, d'abord, pour démontrer l'existence de l'inf, on doit, d'une partie quelconque, on doit justifier que cette partie est non vide et minorée. Pour le sup, pour démontrer que le sup existe, on doit démontrer que f est une partie non vide et majorée. Donc,
Non vide majoré sup existe. Non vide minoré inf existe. Donc, non vide رنجيبوها من هنا. Deuxième question. Ou la, c'est-à-dire euh, la f majoré, ou plutôt f majoré ou la minorée, غنجيبوها من هذا le cas. Parce que f est minoré par 0, f est majoré par 1. Le plus petit élément de f, s'il existe, il est toujours inférieur ou égal à 0. Le plus grand élément de f, s'il existe, il est toujours inférieur ou égal à 1. Donc, f est une partie non vide de 0 à 1. Pourquoi? D'après la question précédente. Q2, question 2. Donc, f est une partie non vide minorée par 0, d'où l'inf existe. F est une partie non vide majorée par 1, d'où sup de f existe. C'est la propriété de quoi? On a fini la question 1, 2, 3, c'est simple.